Non, définitivement pas dans tes meilleurs moves, ça. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Les Belly Bros, épisode 42, où moi, Daniel Béliveau, le plus jeune des frères, très très plus jeune que Sean, et mon grand frère, Sean Béliveau. C'est rendu que je l'écoute comme pas tant parler, fait que là, quand il dit des niaiseries, faut comme que mon cerveau processe puis rejoue qu'est-ce qu'il devrait dire pour réaliser que c'est une niaiserie. On a juste 18 mois de différence, mais vous voyez hein, que c'est moi le plus jeune, ça apparaît dans mon visage. Manque de sagesse. Ah! Les gens se posent pas, ben je suis sûr que même vous autres, si vous nous écoutez, vous savez c'est lequel le plus tannant des deux. Je pense que vous avez déjà cliqué c'est lequel. Sean? OK. Collagène. Tu sais, on entend beaucoup parler de collagène. Tu sais, moi, dans ma tête, collagen en anglais, c'est la même chose. Mais ça se mange pas. Parce que c'est le petit nerf dans la bouffe de quand j'étais chef cuisinier qui est comme rubbery, there's no way you can chew it. Fait que tu sais, c'est comme, je comprends pas pourquoi qu'on a besoin de ça et que je pense que ça devient de plus en plus populaire d'en parler, là, je trouve. Là. Ouais. Fait que... C'est quoi du collagène? Pourquoi on en consommerait? Est-ce que ça vaut la peine d'en consommer? Exactement. Comment on sait si on en a besoin aussi, là, peut-être, là, tu sais, s'il y a des façons de savoir si on en a besoin. OK. OK, cool. On est capable de répondre à ça, fait qu'on va répondre à tout à propos. Excluant la personne qui parle, right? En vrai français. Je vais répondre à ça. Fait que les pieds à la largeur des hanches, on fait des jambes aujourd'hui, fait que ça va être toutes les jambes, que des jambes. Fun. C'est ça. All legs, all day, let's go. Fait que juste squat, puis relève, tu sais, un top réchauffement pour tout ça. Alors, le collagène, en fait, c'est... OK, où commencer? Fait que c'est tout ce qui fait tes tendons, ça fait partie de ta peau, ça fait partie de, c'est l'enveloppe de, tu sais, ça peut être l'enveloppe de tes nerfs, mais c'est ce qui fait que tes tissus mous, fait qu'il y a deux tissus, il y a du collagène puis de l'élastine. Fait que l'élastine, c'est ce qui fait que c'est flexible, le collagène, c'est ce qui fait que c'est dense. Fait que les deux grandes places où le collagène, où on en parle, c'est dans la santé articulaire, parce que c'est tellement présent dans les tendons, et les ligaments, et les ménisques, les trucs comme ça. Et l'autre, c'est beaucoup dans tout ce qui est beauté. Parce que... Moi. C'est ça. Cheveux... rotation externe ou... ouais, on va tout de suite en rotation externe, c'est bon. Fait que cheveux... Donc, les pieds en rotation externe, gang. Cheveux, ongles, cils, rides. OK. Le collagène semble aider pour ça. Bien important, juste pour être clair... Du botox, c'est du collagène qui t'injecte? Non. OK. Non. Juste... Side note, là, je me suis dit ride, tu sais... Ça allait ensemble, mais c'était pas fou, là. C'était pas fou, là. Le botox, en fait, c'est un poison qui s'appelle botulinum, qui est dans les cannes qui manquent d'air, qui tue ton air, littéralement, qui désactive ton air, qui fait que ton air n'est plus capable de contracter, fait que t'as pas de rides parce que t'es pas capable de contracter ça. OK. Fait qu'on vient au collagène. Rides, cils, tout. Fait que j'ai du collagène dans mes cheveux? Oui. Il m'en manque un peu. Dans ta formation de cheveux. Il commence à m'en manquer un peu, là. Oui, mais admettons, tu manques de cheveux, c'est une façon de faire du collagène, c'est d'avoir plus de cheveux, c'est de consommer du collagène. OK, j'en ai besoin de beaucoup. Après ça, c'est drôle parce que dans le monde de l'entraînement, mettons, puis du muscle building, là, de la formation musculaire, le collagène, il appelle ça la pire protéine parce que c'est pas très bon pour la formation de muscles. OK? Fait que, mettons que tu t'entraînes et tu veux développer de la masse musculaire, le collagène ne sera pas une super bonne source de protéines pour former le muscle à cause du type d'azote qu'il y a dedans. OK. Fait que juste pour être clair, tu sais, si vous tombez sur des trucs qui disent « Ah, ben le collagène, ça sert à rien », ben ça sert à rien pour faire du muscle, puis ça, on est d'accord, mais c'est pas ça son but non plus, c'est pas l'objectif. C'est pas un pre-workout, là? Non, c'est pas un pre-workout, c'est pas un post-workout. En fait, ça peut aider dans le post-workout si tu veux aider la santé articulaire, mais c'est pas ce qui va aider le plus dans la formation de tissu musculaire. De muscles, de tissu musculaire. OK, fait que ça nous met un peu le à peu près, c'est quoi? Après ça, la raison pour laquelle j'aime le collagène des spot squats. La raison pour laquelle j'aime le collagène de base, puis, tu sais, je peux dire j'aime ça, mais je suis pas certain qu'on est obligé d'en consommer, c'est que historiquement, ben ton petit nerf là, dans ton resto, tu le mangeais. Il le mangeait, là. Ouais, non, c'est ça. Il tuait un chevreuil, man, tu mangeais tout. Tu mangeais pas l'intestin parce que c'était plein de marde, mais même là, tu le nettoyais puis tu utilisais l'intestin pour faire de la saucisse. Puis c'est ça. Oui. Jamais dans l'histoire de l'humanité est-ce qu'on a juste consommé du muscle comme qu'on consomme aujourd'hui. OK. Fait que, tu sais, aujourd'hui, c'est vraiment ça, là. On mange
le muscle. Ouais. Tu manges pas de foie, tu manges pas de cœur, tu manges pas de rein, tu manges pas de cerveau, tu manges pas de... Ouais, tu manges pas le restant. Là. À moins d'être le grand-père grec à Pâques là, qui mange le crâne de l'agneau. Là, tu sais. Ouais. Donc, je pense qu'il y a des raisons pour lesquelles on a fait ça. Tu sais. Fait qu'on consommait du collagène beaucoup plus régulièrement pendant toute l'humanité parce que tu consommais le tendon, tu mangeais le sabot, tu mangeais... oui, tu mangeais plus de collagène. Tu prenais l'os puis tu faisais un bouillon. Oh oui. Fait que, le bouillon va être plein de collagène, tu sais. Fait que je pense que c'est une bonne façon de s'assurer d'avoir un profil de protéines. La moelle osseuse, c'est pas du collagène. Équilibré. Non. Il n'y a pas de collagène dans la moelle osseuse. Je ne saurais pas dire, mais c'est pas nécessairement ça. C'est plus dans l'os. Oui, c'est comme okay. Parce que le tendon, dans le fond, il va continuer pour former une partie du périoste. Ouais, tendon, c'est os à muscle. Ouais. Fait que il va continuer pour former une partie du périoste. Fait que tu vas avoir du collagène comme presque autour de l'os. Un autre? Oui. Change. Fait que, rotation externe. Là, si vous commencez à avoir, tu sais, pas de poids, moi, c'est toujours ça qui est merveilleux. Hein? Pas de poids, vous allez voir, vos cuisses vont quand même shaker pas mal aujourd'hui. Fait que juste. Rotation externe, les deux, quand même plus tough pour l'équilibre, celui-là. Ouais. Les genoux, il faut qu'ils ouvrent vers l'extérieur, talon du pied arrière et levé, garde le bassin vers l'avant. Garde le bassin vers l'avant, c'est la clé. Après ça, le collagène, présentement, il est divisé en deux grandes catégories qui semblent avoir un effet assez similaire. Là. Fait que tu as du collagène plus d'origine bovine, fait que du bœuf. Okay. Fait que tout ce qu'ils font, là, c'est qu'ils prennent du tendon, du ligament, de tout ce qui reste de bœuf. Ils mettent ça dans un grinder puis ils mettent ça dans une poudre avec ou sans saveur. T'sais. OK. Bon, ça, puis même chose avec marin. D'habitude, ça va être une espèce de... Avec quoi? Marin de l'océan. OK, ouais. Poisson. Ça, je pensais, mais je te... Ils vont prendre une carcasse de poisson, puis ils te mettre dans un grinder, puis... Tu vas avoir du collagène. Tu vas avoir du collagène. C'est peut-être un peu plus compliqué que ça, mais oui. L'idée, elle est là. On a 15 minutes, là. On va simplifier les choses, là. C'est ça. Fait que ces deux sources-là semblent quand même être utiles. Puis là, fait que je vais le diviser dans les deux catégories. Il y a plus d'études, en fait, sur le collagène pour l'effet beauté, esthétique, que pour l'effet articulaire. Fait que, dans le monde des études, ça a été vraiment divisé en deux choses. C'est comme le collagène, est-ce que ça l'aide le mal de genou, là, tu sais? OK. Puis, les recherches sont assez mitigées sur ça. OK. Après ça, le collagène, est-ce que ça aide à ce que tu aies l'air d'avoir moins de rides? Puis ça semble assez clair que oui, right? Fait que ça donne une petite idée de qu'est-ce qui peut se passer. Après ça, il y a Design for Health, qui est la compagnie que j'utilise beaucoup, là, qui ont littéralement fait un produit avec des... Parce que le collagène, il y a différentes formes. OK. OK, c'est quand même... Non, c'est ça. C'est ça peut devenir plus compliqué que ça, mais il y a différentes formes de collagène. Et on change de jambe, rotation interne. Fait que si tu penses vraiment rotation interne, tu penses que ton genou en arrière va aller en arrière du talon en avant. C'est full naturel, full gracieux. Non, mais c'est important la rotation interne. Oui, je sais. Pour la santé des hanches, là, super important. Donc, c'est ça. Il y a différentes formes de collagène dépendamment de où sont placés les groupes de carbone et tout ça. Encore là, on rentre dans de la biochimie, mais fait que chez Design for Health, ils ont fait des études spécifiques sur des formes de collagène spécifiques qui s'appellent Fortigel puis Verasol. Que là, on sait vraiment qu'on a un impact articulaire, puis on vu des résultats cliniques avec double aveugle contrôle pour dire, OK, les gens ont moins mal aux genoux puis leur cartilage va mieux. OK. T'sais? Et c'est pour cette raison. Qu'en prenant, ça va feeder ton collagène à toi. Exact. Exactement. Et on change. Parce qu'on a littéralement comme la protéine, puis là, ton corps est capable de la remplacer. OK. Et cette même compagnie a un produit qui s'appelle Hair Skin Nails, HSN dans le fond. HSN Collagène Beauty, je pense. Puis là, c'est pas la même forme de collagène parce que là, c'est plus un collagène qui va aller dans ton visage, dans ta peau pour garder une santé. OK, fait qu'ils ont vraiment ils ont trouvé deux formules différentes pour créer deux suppléments de collagène qui font pas la même chose. Fait que tout ça pour dire que pas tous tes collagènes sont égaux. OK. Ça, c'est quand même important. Les suppléments, juste en général. Ton oméga de là-bas puis ton oméga d'ici, c'est pas la même game. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Après ça, je vais dire la version... un autre? Poor Man's Collagen. Là, ta version économe, on fait nos sacs de cheville. Là. Fait que nice. Extérieur. Ça va faire du bien, ça, pour intérieur, la balle. Ouais.
Fait que, je vais dire la version, comme je dis, normale là, de personnes. Si tu veux juste pas acheter un produit, ben, tu peux aussi juste faire un bouillon de poulet avec une carcasse. Tu sais, nous, on a cette tradition-là. Le dimanche, l'hiver, plus là, l'automne-hiver, on fait cuire un poulet entier. On mange le poulet pour souper, puis après ça, on fait un bouillon de poulet. Oui. Tu mets la carcasse dans de l'eau. Ouais, mais tu sais, les gens ne savent pas, là, tu mets la carcasse dans de l'eau, tu fais bouillir l'eau pendant 1 heure, 1 heure et demie. Non, puis 6 à 8. Ouais, 6 à 8, c'est trop long, on n'a pas ce temps-là. Non, on a des enfants. Si tu veux ton vrai bouillon, puis tu désosses ton poulet, tu prends ta carcasse, tu la remets dans le four pour la rôtir, pour aller chercher plus de saveur. Et pour aller chercher le max de saveur de ta carcasse de poulet, tu veux la mettre à simmer. Donc, tu sais, des petites bulles, 6 à 8 heures. Fait que ça, c'est la version chef. Je veux dire, la version collagène, c'est 1 heure. La version collagène avec des enfants. On a changé de direction? Changé de direction. La version collagène, et tu as des enfants, tu peux le faire bouillir pendant 1 à 2 heures, puis tu vas quand même avoir un bouillon qui va goûter super bon, que tu peux faire tes soupes avec, puis que tu vas avoir du collagène avec. Tu sais, même chose, mettons, on revient du temps de homard, ben là, ta bisque de homard, tu sais, tu vas quand même avoir tout plein de collagène dedans. Si tu prends ton os à moelle, tout ça, c'est une façon, sans nécessairement avoir à acheter un produit, d'augmenter ta consommation de collagène et de potentiellement pouvoir... Plus dans les carcasses que dans la viande, le muscle tel quel. Ben, sinon, tu sais, achète ton tendon, ou tu sais, c'est sûr que si tu achètes une pièce de viande avec de l'os puis tu gruges un peu l'os, tu vas en avoir, là, tu vas en avoir. Sinon, c'est ça. Tu sais, tu peux aussi acheter du tendon ou acheter différentes coupes de viande pour avoir différents types de protéines dedans. C'est l'autre version, c'est juste que la majorité du monde ne vont pas manger du foie ou comme du museau de vache, tu sais. C'est parce que... c'est ça. Ouais, parce que c'est un peu intense, le museau de vache. Squat sur une jambe, fait que là, on aurait juste une cheville. Sérieux, ça ne tentait pas de commencer avec ceux-là? Non, c'est ça. Le but, c'est de overall. On a presque fini. OK. Fait que c'est ça. Fait que tous les collagènes ne sont pas produits pareils. C'est ça. Comme tous les suppléments. Ceux qui semblent efficaces, c'est vraiment les collagènes plus soit d'origine marine ou soit d'origine bovine. OK. Même à l'intérieur de ça, tu as des sous-types de collagène qui vont vraiment avoir un impact sur où ça va être utilisé et à quel point ça va être utile. OK. Donc, comme j'ai dit, tu sais, Design for Health qui est comme le Verasol, qui utilise une formule créée par quelqu'un d'autre qui est Verasol ou Fortigel. Puis après ça, puis après, si tu veux la version comme, je veux juste taper un peu partout, tu peux prendre un collagène général, bovin, marin. Oh oui. L'autre chose que j'aime bien, c'est... Mais mixes-tu les deux d'habitude? Non, d'habitude, c'est un ou l'autre. Un ou l'autre, OK, c'est ça. D'habitude, c'est un ou l'autre. Puis là, tu sais, pour répondre à ta question un peu qui était, tu sais, comment savoir si j'en ai besoin? Change de jambe. Mais pour moi, le collagène tombe vraiment dans l'espèce de source de, t'es supposé en manger de toute façon. Là. OK, c'est ça. Tu devrais pas en manquer réellement. Mais aujourd'hui, comme tu dis, vu qu'on mange que les muscles, il va t'en manquer. Ça se peut qu'il t'en manque un peu. Ça se peut qu'il t'en manque un peu, puis ça se peut que tu aies besoin d'en prendre un peu comme, tu sais, les oméga 3 en théorie, tu manges des vaches qui mangent juste du gazon, puis tu manges du poisson, tu n'es pas supposé manquer d'oméga 3. Mais, tu sais, du grass-fed beef, du bœuf élevé à l'herbe, ça coûte. C'est pas achetable, fait que ça se peut que tu aies besoin de supplémenter avec des oméga 3 pour avoir tes oméga 3. Fait que ça donne vraiment cette espèce d'idée-là sur le collagène de qu'est-ce qu'on peut faire ou c'est quoi les sources. Ou qu'on peut aller en chercher naturellement ou supplément. Puis que, tu sais, même une compagnie comme DFH, ils ont trouvé 2 formules de collagène différentes dépendant de qu'est-ce que tu as besoin. C'est ça. Fait que si tu as mal dans le genou, va pas prendre du collagène puis dis-nous que j'ai pris du collagène, j'ai encore mal dans le genou. Là. C'est pas ça qu'on dit, là? Tu sais, sur Arthroben, ils ont quand même leur produit qui est le Verasol Fortigel. Ils ont quand même des études qui démontrent que ça diminue la douleur au genou comme sur des cas spécifiques. Là. Fait que ça peut être une solution. Après ça, bien sûr, avant de prendre n'importe quel supplément comme consultant, consulte ton praticien de santé pour être certain que ça fait pour toi. Mais sinon, ça fait comme un petit tour du collagène. Là. Je pense que c'est bon. Cool! Hey, merci beaucoup tout le monde. J'espère que vous avez eu du plaisir. Bye! À la prochaine.